Allô? 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 Salut! Allô, allô, Catherine, ça va-tu? Hey, ça va bien, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Ben là, je viens de finir un muffin anglais au beurre de pinot, puis ça c'est bon. Ça c'est bon. Parce que je viens de me lever. Fait que, là, je viens de me péter le... Qu'est-ce qui est arrivé? Je viens de me péter le funny bone de la cheville, genre, sur mon lit. Ça fait mal, Chris. Excusez. Ben c'est ça, c'est ça, je t'appelle pour mon podcast, ça te tente-tu? Oui, ça me tente tellement. Allô, c'est un podcast, c'est le meilleur nom de podcast qui existe. Mais là, j'ai comme abandonné le fait d'appuyer le monde en surprise, parce que ça fait un peu bizarre, tu sais, salut, je suis en train de t'enregistrer, tu sais, là. Fait que, les deux premières personnes... je t'enregistre en ce moment. Ouais, c'est ça. Les deux premières personnes ont été gentilles d'accepter que c'est des amis, tout ça. Mais tu sais, imagine quand je vais appeler comme, je sais pas, là, mettons, j'appelle Stéphane Lafleur, puis je fais comme, hey, ça tente, tu sais, ça va être bizarre un peu. T'es déjà enregistré. Mais oui, hey, c'est pas celle-là, je t'enregistre depuis le début. Mais moi, en plus, j'aurais jamais répondu, je réponds jamais au téléphone. Tu réponds jamais au téléphone? Non, j'ai ça parler au téléphone, mettons, c'est une de mes phobies. Ah ouais. Ouais, mais là, tu vois, c'est parce que je t'aime, là, mais... Ouais, mais moi, je réponds pas souvent non plus au téléphone. J'aime mieux en fait, quand les gens m'appellent, généralement, je l'envoie à ma boîte vocale, puis là, j'ai pas de boîte vocale, fait que j'y rappelle après, comme quand je suis comme plus disposé. Tu sais, comme souvent, ma mère, elle me dit, je t'ai pas appelé parce que j'ai l'impression de te déranger, mais je suis comme, si tu me déranges, je vais juste pas répondre, c'est pas grave, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais pas répondre puis te faire sentir que je suis dérangée, genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, non. Non, c'est ça. Si je réponds, c'est parce que je suis libre, puis je peux te parler, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, les gens qui appellent aussi pour rien dire. Ouais. Tu sais, genre, mon chum, il fait ça, des fois, il est comme, allô, qu'est-ce que tu fais? Ben, rien, là, on s'est vu il y a comme 1 heure. OK, ben écoute, je vais te dire que je m'en venais tantôt. Ouais, je le sais, c'est bon, je m'en fous, j'ai besoin de confirmation vocale, genre tout ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je trouve ça bizarre, ça, c'est comme... Mais je pense que c'est juste qu'il y a des gens qui veulent faire la conversation parce qu'ils s'ennuient. Ben, c'est ça, je pense qu'on est ces personnes que les baby boomers appellent accros à la technologie. on veut même plus parler à des vrais humains, là. On veut juste se texter. Ouais, c'est ça. Ben, texter, ça aussi, c'est un grand... ça, j'aime pas ça non plus, texter. T'aimes pas texter? Non, moi, je suis assez direct dans mes communications. Tu sais, moi, c'est genre, c'est où? Genre, viens-t'en, c'est là, l'endroit, ça se passe à quelle heure. Tu sais, là, je mets tout. OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Faut que ce soit concis. J'avoue que moi aussi, les conversations texto, c'est moins ça. Moi, j'ai un ami, Félix-Antoine, là, des fois, il m'écrit « Allô? » Puis là, je fais une crise de panique. Je suis comme, il y a quelque chose? Non, il veut juste discuter par texto, tu sais. C'est ça. Moi, je dirais « Allô, as-tu vu tel film? » C'est ça. Je dirais la patente. C'est pas juste comme « on va discuter toute la journée à coup de 5 secondes. » Non. Straight to the point. Mais je pense que ça veut dire de nous qu'on est deux humains asociales. Probablement. Je pense qu'on aime juste pas les gens. Non, mais je pense que c'est très intrusif tout ça, tu sais, on dirait qu'on reçoit des millions de conversations tout le temps, tu sais, il y a tout le temps de monde qui veulent nous dire des affaires, à un moment donné, c'est comme, hey, non, je veux juste réfléchir dans ma tête ou lire un livre ou écouter un film, tu sais. Ouais, ou tu sais, en fait, c'est que t'es obligé aussi de répondre parce que, mettons, les messages textes ou les messages vocaux, que ce soit pour le travail ou que ce soit comme entre amis, les gens, ils savent que tu l'as reçu un moment donné. Ouais. Fait que là, ils sont comme, réponds, tu m'as pas répondu, pourquoi tu m'as pas répondu? Ben là, il y a comme une raison probablement, tu sais. Ouais. Mais c'est comme un peu, c'est ça, c'est intrusif, comme tu dis, t'es obligé de participer à cette affaire-là, genre. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, on dirait que, tu sais, un appel téléphonique, c'est, je veux avoir la réponse maintenant. Un texto, c'est, je veux la réponse dans 15 minutes. Un courriel, c'est, tu me répondras dans la journée, tu sais. C'est vrai. C'est vrai, il y a des ordres de priorité. Tu sais, il y a des ordres de priorité, puis moi, généralement, je réponds à rien. Je réponds juste quand j'ai le goût de répondre aux affaires. Tu sais, comme je prends une distance avec ça, un peu. C'est angoissant quand moi j'ai des fois aussi mettons je réponds pas à mes textos, je réponds pas à mes appels ou je réponds à rien. Puis là je me dis OK, c'est la fin de la journée, comme je sais que j'ai plein d'affaires qui m'attendent, là, genre des courriels d'agence qui sont comme fait que là telle affaire tu dis oui, c'est pas c'est pas vrai que j'en ai 2000 par jour, mais il y a tout le temps un ou deux tu sais qui vient gosser là, genre puis il faut que tu répondes, puis faut que tu sais là. Ouais. Non, c'est ça. Voilà. Les réalités des travailleurs autonomes, hein. Hey, hein? C'est ça pareil. Tous les papiers, les factures, les astuces d'affaires. Ça, mais ça, je pense que tu as fait la même chose que moi, mais moi, j'ai tout délégué. Ben oui, mais moi aussi, mais quand même, faut que tu rassembles. Tu
sais, comme, vu qu'on est travailleur autonome, faut tout qu'on rassemble nos papiers 4 fois par année pour faire des déclarations de TPS, TVQ, puis c'est vraiment compliqué. Ah, ça, mais, comme... ben, non, mais ça, il y a moyen de ça, là. Ça, là, tu sais, il y a moyen de s'arranger. Moi, honnêtement, je fais plus rien. Tout ce que je reçois, je les envoie à ma comptable. Tout ce que, tu sais, je me suis comme, c'est comme si je m'étais mis une couche sociale. Ouais. Une couche pour adultes, là, genre. Je me suis mis une couche, puis là, je suis comme de la merde, puis je fais rien, puis je fais tout pelleter ma merde sur quelqu'un d'autre. Parce que honnêtement, je suis comme, il y a déjà tellement d'affaires, genre, les papiers de maison, puis se brosser les dents, que je suis comme, ça me tente pas en plus d'avoir à justement faire des affaires de même, là, de trimestre, puis de comprendre les chiffres, puis de comprendre. C'est super irresponsable, mais ça m'angoisse trop, genre. Ouais, je comprends. Ah, moi aussi. Mais des fois, j'ai même peur que, tu sais, la personne à qui je délègue, est-tu correct ou elle va me crosser, tu sais? Ok, je pensais que t'allais dire, es-tu correct, genre, elle va-tu bien? C'est comme, ben, je sais pas, là, d'aller toilette, c'est là. Parce que je donne un sac avec plein de factures mélangées, là. Es-tu correct? Non. Ouais, comment tu vas par rapport à ça, toi? Non, mais, ouais, sauf que, faut que ça soit quelqu'un de confiance, là. Oui, c'est sûr. Mais, c'est sûr que les crosseurs, ils sont pas comme, salut, je suis quelqu'un de ne pas confiance, mais. Généralement, ils sont sûrement comme genre, hey, fais-moi confiance, jamais il va arriver quelque chose de croche. Ouais, mais oui, tu sais, j'imagine, je me suis jamais fait de façon, mais j'imagine que ça doit pas ressembler à, il doit pas ressembler à genre Séraphin le vrai dans l'original. Ouais, il doit pas faire comme, donne-moi tes factures. Ça n'a pas été ça. Mais tu sais, en même temps, même si on se faisait crosser, honnêtement, comme, je pense que pour se faire crosser beaucoup, faut faire de l'argent beaucoup. Tu sais, genre, mettons, les gens riches, comme, ils peuvent se faire crosser, mais mettons, moi, ils vont me crosser de quoi, à 4 piastres et demi, là, qu'est-ce qu'ils vont faire après? On va te voler 2000 piastres. C'est comme, c'est ça. OK, ben, je vais m'en rendre compte, puis ça va être tout. Ouais, c'est ça. Puis comme, genre, tu partiras pas au Mexique avec 2000 piastres, là. Non, c'est ça. Ben, peut-être une semaine, là, mais. Oui, c'est ça, un beau tout inclus, là, dans le sens. Ah ouais, un beau tout inclus. Ben, quoi qu'en ce moment, ça donne pas le goût, hein. Non, c'est ça l'affaire. Mais là, sûrement que les tout inclus vont, pour vrai, ça va sûrement augmenter les prix des places où c'est libre, parce qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour aller à des places qui n'ont pas été incluses, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, comme, ouais, mais en même temps, ceux qui ont été touchés, ils vont être moins chers. Oui, c'est ça, mais tu sais, des fois, comme, c'est tout des trous complets, là, tu sais, je veux dire, c'est pas construit. Mon Dieu. Hey, tu sais, on parle de tout inclus, puis si on s'en crisse-tu avec tout ce qui se passe. Non, mais tu sais, dans le sens que j'ai vu des statuts Facebook de monde pour vrai. Ouais, ben, en tout cas, je suis planifiée à la Cuba, m'a laissé faire. Je suis comme, hey, pour vrai, là. Il y a du monde qui meurt, tu sais, c'est comme, il y a des genre, il y a des gens qui ont plus de maison, qui ont plus de famille, qui ont plus rien. Puis genre, toi, t'es comme, ouais, ben, en tout cas, à Noël, où c'est que je vais aller? Je vais aller une place où l'eau sera pas très bleue, en tout cas. Pour vrai, mettons, je suis comme les gens, vous êtes débiles. Vous êtes fous. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que, moi, tu sais, moi, je suis ami avec plein de monde sur Facebook que je connais pas, tu sais, j'ai comme un profil Facebook où il y a tout le monde. Ah ouais, ok. Puis, j'ai genre une agente de voyage qui publiait des statuts par rapport à ça, tu sais, puis, mais c'était comme une bonne source d'information quand même, parce qu'elle disait, l'ouragan est rendu là. Ça, c'est tout détruit. Puis là, je savais tout ce qui se passait. Puis, elle avait pris un screenshot d'un avion qui s'en allait, genre, 3 jours avant l'ouragan, puis de ses clients qui allaient comme à leur tout inclus, puis ont décidé d'y aller pareil, parce que, tu sais, on a payé 800 $, on va aller faire des gars à Bedette. Oh, mon Dieu, ben voyons. Hey, moi, ma vacance, j'apprends coûte cacotte. C'est ça, tu sais. Moi, tu sais, je vais pas avoir perdu 800 $, c'est pas vrai. Fait que là, je suis comme, hey, mon Dieu, tu t'en vas risquer ta vie pour 800 $. Qu'est-ce que tu calisses? Oh boy. Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui jouent à la roulette russe, tu sais, peut-être que ça les excite rendu là, peut-être qu'ils sont comme, je sais pas, mais sincèrement, moi, mettons, mais vrai, tu penses que c'est vraiment juste une affaire de cash? Ben oui, c'est sûr, voyons donc, tu sais, sinon, c'est quoi les raisons, tu sais, je veux dire. C'est sûr qu'ils arrivent là-bas puis ils se disent, on pensait que ça allait être moins payé. Oh non, vite, le gouvernement, ramenez-nous, vite. Hey, sacramouille. C'est vraiment ça. Ah, les gens sont débiles. Les gens sont débiles. Les gens sont débiles, Jeff. Quoi? Peut-être qu'il y a du monde qui ne savent pas, qui nous écoute et qui ne savent pas t'es qui. J'ai juste ben, ça doit. Il y a des personnes qui se chient en général. Fait que... Ouais. Ben, en même temps, t'es une comédienne, t'es quand même connue, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, juste Catherine, ça peut être ta voisine Catherine, ça peut être ta cousine Catherine, ça peut être ton ancien entraîneur Catherine, ça peut être plein de monde.
Oui, exactement. Ben écoute, présente-toi, genre. Ben, écoute, je me présente, je m'appelle Catherine Brunet, comédienne de métier. Oh. Ben, pas Comme d'école, par exemple, j'ai pas de... C'est comme gênant de parler de soi, hein? C'est vrai que c'est gênant de parler de soi, mais surtout à un auditoire invisible. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu sais, quand tu sais c'est qui à qui tu te présentes, à qui tu te présentes, c'est comme... Mais là, tu sais, les gens qui écoutent, tu sais, je sais pas, c'est qui? Allô tout le monde. C'est ça, allô, salut. Mais, non, mais c'est vrai que tu as raison, dans le sens que, surtout qu'on fait un métier... moi, en tout cas, je me suis vraiment fait beaucoup dire dans ma vie par mes parents, puis j'en suis full reconnaissante parce que sinon, je serais peut-être une petite triste, mais tu sais, d'être... que notre métier, pas parce qu'on est dans l'œil du public un peu ou beaucoup, que ça fait de nous des gens qui doivent péter plus haut que le trou, là, tu sais, dans le sens que on fait un métier qu'on aime, puis on divertit, puis c'est important, mais je veux dire, il y a tellement l'image du monde, tu sais, on dirait que ma pensée est floue, mais tu sais, les gens, moi souvent je rencontre du monde qui me disent, ah ben écoute, vous êtes bien sympathiques finalement pour des comédiens ou pour des, je suis comme, mais oui, mais parce que on a une image de Hollywood, puis de ci, puis de ça, mais ça, au Québec, c'est tellement pas de même. Mais non, c'est zéro de même. Sauf qu'on se fait quand même tout le temps dire d'être humble, d'être modeste, d'être ci, d'être ça. Mais ça, je pense que c'est beaucoup au Québec, pas nécessairement les acteurs ou les humoristes ou whatever, mais tu sais, je pense qu'on se fait dire souvent d'être modeste. Mais l'affaire, c'est que c'est difficile, je trouve. Tu sais, c'est que t'es tellement souvent mis sur un piédestal dans plein de moments bizarres. Tu sais, comme, mettons, juste tu t'en vas dans un restaurant, puis là, tu fais la file, puis là, tu passes devant tout le monde. Puis là, moi, je me sens bien mal de ça. Puis je suis comme, pourquoi je devrais passer devant tout le monde, tu sais? Ben voyons, c'est ça. Connu, tu sais. Mais non, tu sais. Puis là, alors qu'il y a un médecin. Hein? Puis la prochaine, il faut que tu restes modeste. Il faut que tu sois comme ça. Oui, c'est ça. C'est bizarre quand même, une drôle de relation, tu sais, avec tout ça, tu sais. Puis tu sais, les gens, mettons, là, moi, je reçois pas d'affaires là, gratuites, puis tu sais, je fais pas de pub, puis je fais pas d'affaires de même, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui reçoivent des gratuités, des vêtements gratuits, des bijoux gratuits, des lunettes gratuites, tu sais, puis je me dis comme, ben pourquoi? Pourquoi je comprends là que ces gens-là font une publicité tout ça, mais je trouve ça quand même un peu injuste des fois, tu sais, puis c'est comme un traitement royal, mais c'est ça après, par exemple, faut que tu sois pareil comme tout le monde là, tu sais, mais c'est un peu bizarre la relation, en tout cas au Québec, qu'on a avec les personnalités connues, tu sais, puis en même temps aussi, il y a des fois, tu sais, mettons, ah oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je suis comédienne, puis là, les gens sont comme, ben, je t'ai jamais vu nulle part, toi, tu vois que t'es pas comédienne. Fait que là, t'es comme gêné un peu de dire que t'es comédien, parce qu'en effet, qu'est-ce que ça veut dire, là, si personne te voit. Pas parce que moi, tu me vois pas, que je suis pas, c'est ça, là. Mais les gens, parce que, on est comme, on vit dans leur tête un peu, tu sais, dans le sens, ils arrivent à la maison, ils nous écoutent à la télé, ils nous écoutent n'importe où, puis là, on fait partie de leur quotidien, tu sais. Ben oui, mais je comprends, moi, des fois, je suis full groupie de plein d'affaires, là, dans le sens que, tu sais, moi, il y a des affaires qui font que, mettons, dans les moments où je vais pas bien, mettons, quand ma mie, j'avais full de thèmes, puis j'ai écouté Friends, tu sais, comme, en rafale, comme une malade mentale. Puis, honnêtement, j'ai eu l'impression que c'est des amis qui m'ont aidé à passer à travers ma peine d'amour, tu sais. Fait que je comprends aussi, puis tu sais, tu vois, l'autre fois, j'étais, oh mon Dieu, j'étais en bobette, dans ma chambre avec les rideaux ouverts, puis le gars de la poste, il est là. Qu'est-ce que je me suis juste penchée, genre? Parce que là, t'es caché pour qu'il te voie, là? Là, je suis penchée derrière mon lit. Parce que ma fenêtre, elle donne comme sur mon lit, puis là, il a monté les marches pour aller chez mon voisin, mais il va redescendre un moment donné. Fait que je vais juste m'installer confortablement couchée. Okay. Jusqu'à temps qu'il... Ah, il est là! OK. C'est drôle! Qu'est-ce que je disais? Ah oui, récemment, je mangeais au restaurant avec mon chum, qui est comédien aussi. Puis, que tu connais. Puis, on mangeait, puis il y a un couple de genre mi-trentaine qui nous ont reconnus, puis qui nous ont comme parlé, tu sais, de la série Marche à l'ombre, puis full fin, léger, on est en train de souper, c'est pas grave, puis vraiment sympathique. Puis à la fin du souper, on prend la facture, puis il nous avait payé le vin. Il avait payé notre bouteille, puis ça, moi, ça m'arrive jamais de me faire payer des affaires, ni par des gars, ni par personne. Puis là, ils nous avaient payé une bouteille, puis ils se sont levés, puis ils ont dit, désolé, on a l'impression qu'on vous avait dérangé, puis on a fait, ben voyons, jamais de la vie. Puis la fille, elle m'a dit, tu sais, c'est parce que nous autres, le soir, on revient chez nous, puis
on écoute Marche à l'ombre, puis ça nous sort de notre quotidien, puis honnêtement, vous nous faites vivre des beaux moments, puis c'est pour ça qu'on vous aime, puis c'est pour ça que... Puis j'ai pleuré. Fait que c'est comme... Mon Dieu. Ben oui, ben, je suis sensible aussi, là, tu le sais, je vois n'importe quand, mais... non, mais ça m'a touché que quelqu'un me dise ça. Tu sais, parce qu'on le sait que les gens aiment la télé. Moi-même, j'aime la télé, j'aime le cinéma, je suis fan. Mais quand quelqu'un te le dit, tu sais, tu nous sors de notre quotidien, puis c'est pour ça qu'on aime vos personnages, c'est ça qu'on vous aime, on dirait que ça m'a comme touché, puis j'étais comme, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Mais tu sais, quand les gens viennent nous voir, tu sais, généralement, on est comme habitués parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Puis aussi, les gens, ils veulent juste nous dire qu'ils nous aiment. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de, tu sais, c'est le fun, c'est vraiment très le fun. Moi, j'ai juste un problème avec le monde qui ont pas de tact ou qui sont vraiment bizarres, tu sais. Oui. Ça, je suis comme juste, des fois, je perds un peu de patience, mais pas tant que ça. Tu sais, je fais juste comme, OK, madame, merci, là, ben, OK. Puis j'essaie de juste sortir de la conversation, mais tu sais, mais parce que je pense que n'importe qui, à qui ça arriverait, aurait des moments de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Tu sais, je veux dire, c'est ça, nous, on a choisi ce métier-là. Fait que ça, je suis d'accord. Tu sais, les gens qui sont juste tout le temps bêtes avec le public, je suis comme, change de job, dude. Tu sais, comme, si t'aimes pas l'interaction avec les gens, puis t'aimes pas toucher les gens, puis t'aimes pas entendre leur feedback, t'es pas dans le bon métier. Exactement. Mais cela dit, ça arrive à tout le monde d'être un peu de mauvaise humeur, puis de pas avoir envie de se faire parler par un inconnu, puis de se faire rentrer dans la bulle, puis de toucher le bras. Puis, tu sais, tout le monde aurait des moments d'impatience ou de... Tu sais, c'est normal, je pense, parce que c'est quand même pas des situations... C'est ça, c'est pas des situations normales quand même de se faire... C'est vrai que des fois, les gens, comme tu dis, moi, les affaires, là, des fois, les mondes, tellement... Tu sais, le monde qui parle... Moi, ça m'arrive plus à cause du public jeunesse. Tu sais, les parents qui parlent à côté de toi comme si tu les entendais pas. Ouais. Genre, ben oui, mais tu parles d'elle, là? Ben non, je sais pas c'est qui, mais va voir. Tu sais, va y parler. Puis je suis là, à côté, puis je suis comme, allô? Tu sais, puis c'est pas de la faute de la petite ou du petit. Je suis comme, tu te sens comme au zoo un peu, là, tu sais, t'es comme l'animal en cage qui se fait checker. Puis comme, voyons, Pauline, c'est quoi ça? Je suis là, je t'entends, madame, ça va me faire full plaisir qu'on se parle, mais tu sais, je t'entends, là. Mais toi, ça doit être weird parce que les humoristes, j'en ai déjà connu un. Les gens, ils pensent que, premièrement, ils pensent que vous avez envie d'entendre leur joke. Puis deuxièmement, c'est vous que vous représentez. Tu sais, mettons, toi, t'es comédien aussi, les appendices, c'est pas nécessairement JF, mais tu sais, en tant qu'humoriste, tu parles de toi, tu parles de tes expériences, de tes affaires. Fait que j'ai l'impression que les gens, j'ai l'impression que les humoristes, on les connaît plus pour leur vraie personnalité que les comédiens. Ben, je pense qu'en fait, c'est quoi? C'est que la frontière, elle existe comme pas en stand-up, tu sais, dans le sens que quand tu te présentes sur scène, c'est comme si, tu sais, Martin Matt, je pense qu'il est de même Martin Matt dans la vie. Mais il est pas oui, parce qu'il dit salut, je suis Martin Matt, puis c'est ça. Mais il est quand même un personnage, tu sais. Il est quand même pas Martin Matt, le vrai Martin Matt. Il est Martin Matt, le personnage de. Ben oui, le personnage de scène. Le monde a l'impression que c'est réel, mais c'est tout faux. Tu sais. Mais faut pas que cette frontière-là existe pour que ça fonctionne sur scène, tu sais. Fait que là, effectivement, quand le monde nous rencontre, mettons, ils font comme, oh mon Dieu, c'est ce gars-là, lui, c'était un hostie de malade, tu sais. Puis là, c'est comme le gros cave, là, tu sais, Jean-François Mercier, tu sais. Il est pas vraiment même dans la vie, mais là, tout le monde pense que c'est un gros redneck, tu sais. Là, ils font, c'est lui, il est dans ma gang. Ben non. C'est ça. Exact. Mais en même temps, il y en a, cela dit, je m'excuse, mais il y a quand même des humoristes qui, tu sais, je veux dire, Jean-François Mercier, non, c'est pas le personnage du gros cave. Mais il y a plein d'affaires qui viennent de lui. Puis je veux dire, quand tu écris du stand-up, à moins que ce soit tous des inconnus qui écrivent pour toi, tu sais, je veux dire... Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de ton personnage que c'est lui aussi. Là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, là, mais c'est comme... pour ceux que je connais, en tout cas, je sais quand même, oui, comme tu dis, il y a un personnage de scène. Puis comme même en entrevue, les gens ont des personnages d'entrevue. Tu sais, quand mettons, tu vas en mode salvaille, t'es pas la même personne que quand on va dans le sud, les deux ensemble. Tu comprends? Il y a tout le temps de la représentation. Ouais, ben, c'est ça que je trouve bizarre. J'ai compris ça au talk show de Serge Postigo à Télé-Québec, OK? Ah, c'est tellement qu'il y a ma culture. Oui, c'est ça. C'était ma première entrevue dans un talk show. Tu sais, moi, je joue pas de game. T'sais, moi, je suis pas genre 3-2-1 puis je deviens une nouvelle personne. Tu sais, je suis vraiment pas ça. Non. C'est ça. Là, le plateau commence, là, il nous jase, là, ça fait 3-2-1 action, puis Serge, il devient une autre personne complètement. Puis toutes les invités aussi jouaient comme,
ils étaient en représentation d'eux-mêmes, c'était comme, hey, cette situation-là est tellement fake, tu ris, mais tu trouves pas ça drôle. Je sais. Tu souris, mais t'es triste. Tu sais, je suis comme, ah, what? Mais c'est pour ça que quand on dit, tu sais, mettons que le milieu est un peu fake, c'est pas nécessairement que tout le monde est d'autres personnes, puis tout le monde est bête d'envie, mais tu sais, il y a quand même, comme tu dis, une grosse différence entre la personne en live puis la personne dans sa, tu sais, comme tout de suite après quand tu y parles dans les backstage, là, mettons, là. Ah oui. Il y en a plusieurs, là. Mettons, moi, ça me fait peur, ces affaires-là, parce que je me dis, on dirait que tu vas me poignarder. On dirait que si t'es capable de changer de personnalité comme ça, t'es capable de me poignarder, honnêtement, là. Ouais, exactement. Mettons, moi, Julie Snyder, elle me fait trop peur pour ça, là. Uh-huh. Ben, je suis pas mal sûre que c'est une femme qui peut poignarder. Je sais pas si tu fais du montage. Oui. Non, mais... pas du tout. Non, moi, ça me dérange pas, c'est juste qu'elle me fait full peur, cette madame-là. Et moi, il y a beaucoup de monde comme ça qui me font peur, mais tu sais, je pense pas qu'ils poignarderaient, mais c'est parce que je pense que juste d'être dans l'œil public, des fois, ça fuck complètement les gens, tu sais. Tu vis comme une vie parallèle, weird. Là, mais ça devrait pas. C'est ça qui est fou, tu sais, Jeff. Mettons, moi, je trouve que les gens oublient qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Mettons, je veux dire, nous-mêmes, on oublie qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, mettons, tu sais, qu'en est-il de faire de l'art pour faire de l'art? Tu sais, l'art avec un grand A. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est puis je comprends parce qu'on est un petit milieu au Québec, tout ça, puis je dis pas que c'est pas de même ailleurs. Mais on dirait que j'ai l'impression que tout est devenu une affaire de likes, puis de sourire, puis de fun, puis de qui a le plus de views, puis qui est le plus vrai. Tu sais, mais j'ai l'impression que on oublie que si on est dans ce milieu-là, je pense que c'est pour justement faire vivre des sensations, c'est pour transmettre un message, c'est pour faire rire, mais en même temps c'est pour faire pleurer. Tu sais, je veux dire, en tout cas moi c'est pour ça. Peut-être qu'après il y a plein d'affaires différentes. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on oublie tout ce côté-là artistique, puis le fun, puis trippant, de faire vivre des émotions, puis de créer quelque chose collectivement, plutôt que de faire regardez ma robe comme elle est belle. Puis je m'excuse pas de ça, là, genre on fait toute partie de ça, mais j'ai l'impression que des fois on s'éloigne du vrai truc, je sais pas. Ben c'est comme un peu genre la dichotomie entre être une vedette et être un artiste. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de vedettes, puis les artistes sont peut-être un peu moins là. Puis, mais tu sais comme tu vois là, porter la robe ou porter le bel habit, au Gémeaux, moi j'étais comme je m'en calisse, là, je vais juste y aller en linge confortable, me mettre en short avec un t-shirt, tu sais, comme mais je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air genre du rebelle niaiseux là, qui fait pas comme tout le monde, je vais faire fuck up. Moi je mettre des pantalons, moi fermer ma gueule, là, tu sais, c'était ça un peu. Ouais, c'est ça, c'est que t'as comme une pression sociale à le faire, tu sais, t'es comme un peu obligé, parce que si tout arrivait en routine, cette affaire-là, là, le monde en jaserait, tu te dirais, oh mon Dieu, elle va-tu bien, tu sais. Mais c'est ça, sauf que, pour vrai, j'y ai pensé, moi, en fait, moi, il y a beaucoup le fait que, mettons, j'ai du fun à le faire, parce que je le fais une fois par année, puis tout le reste, je suis en jogging, là. Fait que je suis comme, regarde, c'est comme, ça devient un autre personnage aussi, tu sais, c'est le fun d'embarquer dans cette affaire-là. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Mais toi, en plus, t'as des beaux habits, le fun. Tu sais, comme quand t'étais venu à Vrac, à Mamie, là, il y avait l'enfant de Vrac, il y avait comme un genre d'affaire un genre de voile brillant, super fucké, là. C'était vraiment nice, là. C'est pas cool, là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai un ami aussi, mon ami Marc-Antoine, qui fait des vêtements. Parce que, honnêtement, si j'avais pas Marc-Antoine, tu sais, pour vrai, je saurais pas comment m'habiller, puis ça me ferait chier. Mais là, tu sais, j'ai un ami qui fabrique des vêtements beaux. Fait que c'est cool parce que ça le fait connaître, puis ça me fait plaisir parce que c'est un esti d'artiste genre grandiose. Puis moi, ben ça m'habille, fait que je suis bien contente. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est comme une belle association, tu sais. C'est ça, exact. Sauf que tu sais, c'est vrai que mettons, je me disais, hey, pour vrai, à soir, ça me tente pas, j'ai le goût de mettre des Converse, des jeans, un t-shirt. Mais là, regarde le tabac que ça a fait avec Safia Nolin, puis tu sais, c'est comme là, ça serait un statement. Fait que là, c'est comme, bon ben, chaque OK, je veux juste me fondre dans la masse, mais donc je suis quand même obligée de jouer la game. Je trouve aussi qu'il y a une grosse pression pour les filles, mais pour les gars, c'est comme vraiment, tu sais, pour vrai, tout le monde va s'habiller en habit, cravate. Tous les gars, c'est tout le même habit, là. Ouais, mais tu sais, il y en a quand même beaucoup plus dans le passé, des Roy Dupuis, puis des Claude Legault, puis des gens qui arrivaient un peu en t-shirt puis qui s'en crissaient au gala artiste, là, tu sais. Ouais. Il y en a plus que des filles, puis tu sais. Ouais, c'est sûr, parce que les filles, ils vont se faire comme, ça va être le tollé, parce que tout le monde va en parler à la radio le lendemain, puis c'est ça. Ben, parce que ça, c'est encore je veux dire, ça, c'est un combat infini, tu sais, que c'est le débat comme homme-femme, on n'est pas encore égaux, là. Mais c'est comme même, tu sais, toutes les filles qui portent des talons hauts ou Gémeaux, tu sais, je suis comme, voyons, qu'est-ce que vous
calissez, vous allez passer genre 7 heures de temps en plateau. Ça va être super inconfortable. Oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? T'sais, personne va les filmer tes pieds. Personne. C'est ça. Hey, honnêtement, moi, j'en ai mis cette année. J'en mets à chaque année, mais là, j'en ai mis. J'étais comme, OK, je vais en choisir des pas trop haut, carré, tu sais, que je vais être bien dedans. Honnêtement, en ce moment même, je sais que mes ampoules sont pleines de pus. Ça fait full mal. Genre, c'est vraiment pas nice. Au party, j'ai le goût de pleurer tellement j'étais en douleur. Tu sais, comme, pourquoi on fait vivre ça? Ben non, faites pas ça, voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais tu sais qu'à Cannes, t'es obligé d'être en talon haut. Ah, ouais. À Cannes, les gars sont obligés d'avoir un nœud papillon. C'est quand même pas si grave, mais les femmes sont obligées d'être en talon haut sur la croisette. Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est zéro confortable, là. C'est niaiseux, là. C'est vraiment de la torture. Puis je pense que suite à cette conversation, je me dis que l'année prochaine, je vais vraiment pas mettre des talons. Ben non, mais tu sais, comme, au pire, il doit y avoir des souliers le fun ou des sandales cool, là, tu sais, ça doit bien exister, là, des beaux souliers ou des belles sandales ou, ouais, mais c'est quoi, c'est que, je sais pas. non, mais il y en a pas, les beaux souliers plats, c'est juste que, tu sais, mettons, on se fait tout le temps dire, ben, c'est sûr que la robe, parce que ça change la jambe, ça change la fesse, ça change la posture. Fait que là, t'es plus droite, ta jambe est plus musclée, Fait que tu sais, il y a toutes plein de raisons niaiseuses derrière ça, là. Oh là là. Mais regarde, je suis bien d'accord, ça n'a pas de maudit bon sens. On devrait faire une année où on switch. Les gars mettent les talons, les filles mettent les souliers super confortables. Tu sais, moi, j'avais des souliers, c'était des nuages. OK, j'étais super bien dedans. Tu devais tellement être bien. Mais hein, tu sais, c'est genre des super, c'est des New Balance vraiment faites pour mon pied. Tu sais, c'est comme genre, je marche là-dedans, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tout doux. Ah. Tu sais, tu vois, là, je pense que je suis donc ben conne. Ben, c'est pas conne, c'est juste que c'est une pression sociale, tout le monde va le faire, puis là, tu sais, de quoi tu vas avoir l'air, tu viens en Converse Rouge, tu sais, c'est ça un peu, là. Ouais, mais je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est plus, parce que je m'en fous, pour vrai, je m'en fous de que les gens fassent, encore, c'est plus comme pour moi, on dirait que je me dis, ben, tu sais, ça va être plus beau qu'un talon, ça va être plus ici, ça va être plus ça. Ouais. Mais ça reste de la pression sociale, là. C'est pas genre, je suis pas née de même, là. Mais au pire, hein, c'est juste de la TV aussi, dans le sens que tu pourrais apporter tes talons pour le tapis rouge, pour le gala, puis après ça, tu as des souliers dans ta sacoche, tu switches. T'as bien raison. Tu sais, comme c'est de la TV qu'on fait, là. Ouais, t'as bien raison. Mais en ce moment, c'est pas de la TV, là, ça, c'est de la radio, Jeff. Ça, c'est de la radio en ce moment, c'est bien. C'est pas de la radio, hein, c'est ça. C'est de l'Internet, c'est ça. Tu vois, je suis un peu confuse, moi aussi, par rapport à la technologie. C'est du média, c'est pas, je sais pas c'est quoi. Non. C'est des nouveaux médias. On peut être en nomination Gémeaux pour ça? Non, oui, on peut sûrement. Je sais pas, hein, parce que il y a pas vraiment d'image, plus du son. C'est le problème, ouais. Mais regarde, c'est pas grave. Moi, je fais pas ça pour les prix, hein. Hey, on fait jamais ça pour les prix, hein. Non, parce que c'est tellement arbitraire, c'est tellement un concours de popularité. Tu sais, la vraie nomination, la vraie prix, c'est la nomination. Ça, c'est mais ça, je suis d'accord, mais on dirait que quand on le dit, on est comme loser parce qu'on a perdu, tu sais. Non, non, je le pense pour vrai. Ouais, parce que l'affaire, après ça, c'est des votes, puis tu sais, c'est comme les émissions, OK, le jury compte pour 70%, mais c'est pas dit qu'ils vont tous voter pour la même affaire. Puis après ça, ben, il y a un jury de genre 5 à 6 personnes qui votent, qui comptent pour 70% du vote. Après ça, tu as 30% du vote qui vient du public, ben pas du public, de l'académie. Fait que tout le monde qui travaille en TV, qui vont voter sur le site web. On s'entend que quand ils vont voter sur le site web, tu les as pas écoutés, j'ai chaud, là. T'sais? Non, mais non, tu vas voter pour tes amis. Qui écoute la télévision, surtout en télé? Hey, personne. Ça, moi, honnêtement, ça me fâche full. Pourquoi? Moi, ça me fâche parce que les gens qui travaillent en télé puis sont comme, moi, j'écoute pas la télé. Je suis comme, mais pourquoi tu fais de la télé? Pourquoi t'en fais si t'aimes pas ça? Fais autre chose. Ouais, non, mais j'écoute pas la télé en tant que telle, mais j'écoute les affaires qui me tentent, tu sais. Je vais aller sur .tv ou je vais écouter sur un site web une affaire qui m'intéresse, tu sais, mais je vais pas... Oui, mais ça, c'est écouter la télé maintenant, là, aujourd'hui, en 2017, là. Mais t'es pas comme, moi, je ne regarde rien de québécois. Tu sais, il y a plein de monde qui dit ça, là. Mais non, moi, je regarde beaucoup d'affaires. Oui, puis tu sais, ne serait-ce que pour moi, mettons, je vais écouter au moins les premiers épisodes de chaque affaire, ben c'est presque, là, qui commence pour me faire une idée de, tu sais, on est dans ce métier-là, pourquoi ne pas s'intéresser à ce qui se fait si on veut faire de la meilleure télé ou faire de la, tu sais, je sais pas, là, en même temps. Oui, non, je suis 100% d'accord. Je sais pas, faudrait que tout le monde écoute tout, mais quand les gens disent, ouais, en tout cas, j'écoute pas ça, puis après, tu te demandes pourquoi il y a plus d'argent en télé, dummy, parce que personne n'écoute ça. Ben oui, mais en fait, c'est qu'il y a tout à faire, tu sais, puis je pense qu'on vient d'écouter les années 90, là, tout le monde checkait tout, là, tu sais, tu ouvrais ta télé, tu faisais le soir, tu sais.
C'est vrai. C'est ça que le monde faisait. Fait que toutes les shows, tout le monde les avait vus un peu, au moins un épisode ou deux. Tu sais. Mais là, maintenant, là, la grande majorité de tous les gens qui sont au gala même n'ont pas vu les shows. Tu sais. C'est sûr. C'est des gens qui remercient des gens qu'on connaît pas par rapport à un show qu'on n'a pas regardé pendant genre 15 heures de temps. C'est ça qu'ils ont vu. Là. C'est absurde, là. Hey, mon Dieu, puis je trouve que les gens sont pas... Tu sais, mettons, je trouve que ce qui est le fun de gagner un prix en tant que tel, c'est le speech que tu peux faire pour dire quelque chose. Tu sais, c'est quand les fois qu'on a le droit de s'adresser aux gens, que ce soit à la maison ou que ce soit dans l'industrie, c'est quand qu'on a l'occasion de faire ça, tu sais, puis d'avoir une vraie tribune de 30 secondes où tout le monde écoute intensément. Jamais. Puis les gens sont comme, j'aimerais remercier telle personne. C'était vraiment plaisant comme spectacle. Tu sais, je suis comme, hey, pour vrai, t'as l'occasion de parler au monde, t'as rien d'autre à dire ou tu sais, t'as pas un peu de passion par rapport à ça, ou, je sais pas, je trouve que c'est pour ça que c'est plate, les remises de prix. Parce que, et les gens qui votent, ils ont rien vu. Puis, et les remerciements, ben, on s'en crisse. Ah oui. Totalement. Mais pour vrai, savoir un prix comme, tu sais, la gala d'après-midi, ça doit tellement avoir l'air de, tu sais, tout le monde sur scène, tu regardes, tout le monde check son Facebook. Puis t'es comme, merci. C'est sûr. C'est 3h30, puis tu sais, comme à un moment donné, là, il y a quoi? Il y a à peu près 75 prix, 90 prix, fait que à un moment donné, 90 remerciements, t'es comme, hey, pour vrai, après 40, je suis tanné, là, tu sais. Ouais, moi, je pense qu'après, à la moitié, j'ai commencé à juste checker mon tel. Eh, boy. Oui, mais ça fait... Envoyez notre trophée par la poste, puis on organise un gros party avec des crevettes. Oh, ouais, non, pour vrai, là. Nous autres, on s'est fait nos speeches de remerciements qu'on n'a pas gagné de Gémeaux dans la chambre d'hôtel qu'on avait. C'est très bon. On s'est fait nos speeches, on était comme bon, on n'a pas gagné, fait qu'on se fait nos speeches parce que anyway, c'est juste nous autres que ça intéresse. Mais tu sais, c'est vrai, genre, en bout de ligne, on veut juste dire merci aux gens avec qui on travaille, ben qu'on se le dise en vrai, tu sais. Eh oui, c'est vrai. Regarde. Regarde. Mais là, toi, au buffet, t'as-tu mangé des affaires? Parce que là, t'es vegan. Toi, t'es végétarienne ou vegan? Moi, je suis végétarienne. OK. Mais j'essaye d'être le plus souvent possible vegan. Fait que je sais que ça fait pas de moi une vegan, mais... Non. Tu sais, mettons, comme chez nous, on n'achète plus de lait, on n'achète plus d'œufs, on n'achète plus de fromage. Ouais. Mais tu sais, mettons, je trouve ça dur encore quand il y a des composantes, genre, mettons, il y a des biscuits d'âge, je suis comme, j'ai très très faim, puis il y a comme un mois. Mais, tiens, mettons, je vais faire une métaphore. Tu sais, mettons, là, toi, tu dis que t'es quelqu'un qui recycle, tu sais. Toi, chez vous, tu recycles. Mais une fois de temps en temps, ça va t'arriver, t'as une bouteille dans les mains, là, tu vas acheter à la poubelle. T'es-tu quelqu'un qui recycle pas à ce moment-là, tu sais? Ben non, tu sais, je veux dire, tu recycles la majorité du temps. Donc, tu peux dire que t'es souvent très vegan. Ah, c'est bon, ça! Non, mais pour vrai, c'est full bon! C'est quoi les catégories, tu sais, je veux dire? Est-ce que tu as besoin d'être 100% une affaire pour être cette affaire-là, tu sais? Ben non, c'est ça, puis on dirait que les gens se sentent obligés de mettons, quand je dis que je suis végétarienne, puis les gens sont comme, mais moi, chez moi, je mange pas de viande, hein, puis je suis comme, hey, pour vrai, c'est extraordinaire, mais mettons, tu sais, t'as pas à te justifier à moi. Si toi, tu te sens pas mal de manger de la viande au resto, mange-en, mais tu sais, c'est ça que, moi, en fait, je vais pas te chicaner, là. Tu sais, comme moi, personnellement. C'est comme si tu disais, ouais, c'est ça, moi, je suis homosexuel, puis quelqu'un disait, ouais, mais moi, non, mais j'ai déjà sucé des tennis, hein, par exemple. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. OK, ben, on n'est pas vraiment dans la même gang, mais... Non, c'est ça, c'est exact. Mais cela dit, ton analogie du recyclage est quand même bonne, dans le sens que des fois, mettons, on va être au resto, puis mon chum commande de la viande, puis je suis comme... Tu sais, je soupire, là, genre. Puis il est comme, sois pas une végétarienne fatigante, là, tu sais, sois pas... Mais tu sais, mettons, c'est comme si je voyais quelqu'un à côté de moi moi, mettons, je recycle, puis à quelqu'un à côté de moi qui pogne à chaque fois, systématiquement ou presque, ses bouteilles vides, puis qui met dans les poubelles. C'est ça que je ferais. Fait que, tu sais, les gens qui sont comme les végétariens devraient arrêter d'en parler, puis devraient arrêter de nous faire chier avec ça. Ben, je suis pas d'accord, tu sais. Mm-hmm. Fait que toi, ça t'écoeure vraiment quand quelqu'un mange de la viande devant toi, là. Ben, bon, c'est parfait, je suis plus capable de parler, je suis en train de faire un lancer. Au début, honnêtement, ça me dérangeait pas. Plus ça va, puis vraiment, plus c'est confrontant, honnêtement, là. Surtout parce que, tu sais, plus ça va, plus je m'informe, plus j'ai regardé les documentaires sur les abattoirs, sur la façon dont les animaux sont traités, sur la pollution, tu sais, il y en a tellement des documentaires intéressants puis bien faits
Ouais. Qui sont pas sensationnalistes, justement, comme What the Health, qui, oui, les gens en ont parlé beaucoup parce que c'est super sensationnaliste, mais il y en a des vrais bons documentaires, tu sais, avec des faits, puis bref, avec des images aussi vraiment troublantes d'animaux qui sont butés, là. Mm-hmm. Puis, en fait, maintenant, ce qui m'écoeure un peu quand les gens consomment de la viande devant moi, c'est l'hypocrisie. Tu sais, c'est comme, mettons, tout le monde flatte les chiens, puis il est beau le chien, puis mettons que tu voyais, toi, un cochon dans la rue se faire donner des coups d'un côte, là. Uh-huh. Tu sais, tu réagirais, là, tout le monde réagirait, tout le monde fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, maudit malade, tu sais, de quelqu'un qui donne des coups de pied à un animal, peu importe lequel, une poule, un cochon, un bœuf, whatever. Mais les gens vont chez McDo et sont comme, c'est bon, extra bacon! Ah ouais, la journée du bacon, tout est bon avec du bacon! Mais tu vas dans une fermette, t'es comme, oh, le beau petit cochon! Fait qu'on dirait que c'est l'hypocrisie du monde qui vient me chercher un peu plus que genre, la viande, tu sais. Ouais. Ben, moi aussi, moi, j'ai été longtemps végétarien, vegan, tout ça, puis comme là, tu vois, je le fais plus. Ben, tu sais, je le fais. En fait, tu sais, là, je vais te dire la phrase que tu as dit tantôt, là, mais je mange pas vraiment de viande à la maison, OK? Non, mais c'est correct. Comme je te dis, oui, c'est cool, tant mieux. Genre, c'est mieux que si t'en mangeais tout le temps à tous les repas chez toi. C'est comme, c'est mieux, là. Tu sais, j'ai vu ces documentaires-là, puis à chaque fois, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, on dirait que tu mets ta tête dans une affaire de, j'ignore tout, je m'en calisse, tu sais, puis quand c'est pas ça qu'il faut faire, tu sais, c'est comme, tu sais, moi, j'aime pas ça voir des animaux souffrir, tu sais, c'est pas quelque chose que mais non, c'est ça. Mais ça, c'est... Ça, c'est un terme. Ah, zut, attends, j'ai oublié le terme, j'avais demandé à mon coloc, OK? OK, vas-y. Attends une minute. Il n'y a pas de problème. Frank? C'est quoi le terme, là, de cognitive? Le terme, là, qui fait qu'on oublie qu'on mange des animaux? OK, merci. Allô? C'est quoi? C'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, OK. Ouais, puis ça, c'est le fait que dès qu'on est jeune, dès qu'on est enfant, on est conditionné à ce que, mettons, un bœuf, ça soit du steak, une poule, ça soit du poulet, que tous les noms de nourriture, en fait, soient pas, c'est du porc, c'est pas du cochon, du bacon, ça a comme tous des noms, ça fait que notre cerveau se dissocie de l'animal, puis qu'on est vraiment capable d'oublier. C'est pour ça qu'il y a des gens, mettons, qui sont pas capables ils voient un cochon en entier, là, sont plus capables, mais que du bacon, c'est correct. Ou que il y en a, tu sais, des gens qui sont comme moi, les poissons, là, avec la tête puis les yeux puis tout ça, je suis pas capable. Ben, c'est ça, c'est parce que ça force ta dissonance cognitive. Fait que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, on oublie que c'est des animaux qui souffrent en bout de ligne pour ça. Mais est-ce que toi, tu mangerais des huîtres? Parce que là, j'ai comme lu que les huîtres avaient pas de système nerveux central puis que les vegans pouvaient en manger. Ouais, c'est comme une zone, je pense que ça dépend des vegans, là. Mais apparemment, les vegans mangent des huîtres et des moules. Ouais, c'est comme un genre de mélange entre, je me rappelle pas c'est quoi, là, mais genre, un genre de champignon, ou en tout cas, il y a comme c'est dans 2 classes en même temps. 2 classes d'affaires. C'est comme si c'était une roche. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, les vegans, mangent pas de miel, tu sais, qu'on consomme pas de laine, même si l'animal est pas mort tu sais, même si c'est juste de la tonte, parce que c'est de l'exploitation animale. Fait que là, rendu là, je sais pas est-ce que ces gens-là mangent des huîtres et des moules. Tu sais, il y a toutes sortes de, tu sais, il y a rien, justement, de blanc ou de noir. C'est comme si on essayait de définir la moralité de toute chose dans un truc alimentaire. Tu sais, c'est comme, il y a pas d'impératif catégorique, là. Tu sais, il y a pas comme de loi à 100% qui marche. Tu sais, je pense que c'est une question de ce que tu fais à chaque instant. Tu sais, c'est plus ça, tu sais. Non, puis si après quelqu'un me dit, moi, les animaux, je m'en contrebats les couilles, puis je m'en fous qu'ils souffrent, puis pour vrai, moi, c'est ça ma morale. Je peux vraiment rien dire contre ça. Non, effectivement. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est moi, c'est ça, c'est plus l'hypocrisie ou le manque de cohérence qui fait que je trouve ça un peu énervant, tu sais. Mais si quelqu'un se fout des animaux, tant mieux pour lui. Est-ce que tu mangerais des insectes? Ben, j'en ai déjà mangé. Tu sais, des grillons, là, pis tout ça, parce que je sais que c'est comme le nouveau truc, là. Pour les protéines, puis... Mais honnêtement,
Mais tu vois, moi, pour répondre à ta première question, des moules puis des huîtres, moi, j'en mange pas parce que je trouve ça dégueulasse. J'ai haï tout ce qui est fruits de mer, je suis pas capable, j'ai tout le temps, ça m'a toujours dégoûté. Okay. Mais les insectes, c'est cool, tu sais, pour les gens qui ont pas de protéines. Mais je comprends pas pourquoi je mangerais des insectes. Je suis comme ça, c'est dégueulasse, c'est crunchy, puis je suis avec un. Mm-hmm. Mais mettons que j'étais mal prise. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mettons là que ouais. Mais en fait, on dirait que les gens ne mangent pas des insectes parce qu'ils trouvent ça pas propre, tu sais. Oui, mais alors, c'est pas le propre des insectes. Non, mais mettons qu'ils les lavaient, là, pis tout, là. Ah, les quoi? Mettons qu'ils les lavaient, là, les insectes. Ouais, mettons qu'il tu passes une petite douche à ton grillon, là. Ouais. Mais je pense qu'en fait, aussi, ce qui dégueule le monde, c'est les pattes, puis les yeux, puis tout ça. Mais tu sais, si c'est broyé en poudre, puis là, que tu exactement. ça. Ben, c'est ça. Il y a, hey, excuse-moi, mais mettons, parce que tu sais, il y a comme une barre, là, de grillons québécois qui est comme super hot, là. Je m'en suis acheté. C'est quoi? Il y a pas un sacre dedans, genre tabarnak? Non, c'est de la, oui, c'est de la, c'est Naak. Mais c'est pas, oui, c'est ça, tabarnak. Ben oui, c'est bon. Oui, c'est ça. N-A-T-M-A-K. C'est ça, puis ça, c'est une barre faite à base de poudre de grillon, c'est ça? Exactement, oui. Puis toi, tu t'en as mangé? Non, je l'ai pas encore goûté parce que, en fait, j'ai dit à ma blonde, hey, veux-tu une barre, veux-tu une bâtard? Elle est comme, ouais, ok. Je dis, check. Elle dit, ok, choco banane. Non, je fais check. Elle est comme, ok, c'est quoi? Elle regarde. Elle est comme, je comprends pas. Là, j'ai vraiment essayé de dire, ok, mange un petit peu. Puis après ça, c'est une barre au grillon. Mange-la donc, voir. Mais non, j'ai dit, c'est une barre au grillon. Puis t'es comme, wesh! Mais, tu sais, il n'y a pas de pâte ou rien, c'est comme en poudre. En tout cas, j'ai hâte d'écouter. C'est ça, c'est en poudre, puis honnêtement, c'est tellement, tu vois, c'est ça que je veux dire quand je dis que les gens sont pas hypocrites nécessairement. Ben, je sais que, mettons, ta blonde est pas hypocrite, là. Mais tu sais, tu dis, entre une barre de poudre de grillon et une saucisse à hot dog qui est composée de résidus de cochon broyé. Mm-hmm. Tu sais, mettons, genre, des yeux, puis des couilles, puis des scrotums de cochon. Ouais. Ça, c'est full de bon entre un pain, puis de la moutarde, puis du ketchup. Mais mettons, une barre de poudre de grillon, ça, c'est dégueulasse, par exemple. Ça n'a aucun sens. Ah non. Ça n'a aucun sens. Moi, pour vrai, tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas eu de souffrance, c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne sait pas, les insectes aussi, là. C'est comme un peu flou. Mais tu sais, comme les escargots en France, là, ils en mangent full. Puis moi, j'adore ça, les escargots. Mais si on s'entend que c'est comme une limace, tu sais. Ah ouais, c'est une limace. C'est un insecte. Ben non, c'est pas un insecte, là. Je vais pas dire n'importe quoi. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Non, mais il doit y avoir une... Mais on s'entend que c'est quand même proche des bébites, là. Tu sais, un escargot, c'est une bébite pour moi. Si je vois ça quelque part sur un trottoir, je fais, ouais, je suis une bébite. Ben, les gens, je veux dire, oui, mais sur ça, moi, je pense que les fruits de mer, ça se rapproche full des crevettes, excuse-moi, c'est une grosse fourmi, là. C'est une bébite de la mer. C'est une bébite de la mer. Mais non, comme c'est juste que ça... Ouais. Les homards, c'est les araignées de la mer. Ouais, complètement. C'est ça. Mais regarde, c'est délicieux. Hey, mais pense-tu au mort, Jeff, qui crie quand tu le mets dans l'eau? Tu sais, c'est tellement méchant. Oui, je sais, c'est terrible, hein, ça. Puis tu sais, les gens qui disent, ouais, mais en même temps, il y a eu une belle vie, puis là, je suis comme, hey, toi, là, mettons que t'avais full une belle vie, t'aimerais-tu quand même ça que je te pogne par les deux jambes puis que je te sac dans l'eau bouillante? Wow, il y a une belle vie, ça. Tu sais, mais il y a eu une belle vie. J'entends souvent les gens qui disent ça. Je suis comme, hey, la belle vie, là, c'est pas une excuse pour tuer quelqu'un. Y a-t-il vraiment eu une belle vie ou c'est comme un homard qui a comme été élevé dans un genre de piscine à quelque part à Trois-Rivières, pour ça qu'ils ont mis des pinces, ils ont mis des élastiques sur les pinces, ils l'ont trité dans un genre de gros bocal avec 60 000 de ses amis. Il y en a qui étaient morts, puis là, tu fais couiller vivant en amener. C'est ça, mais non, mais ça, c'est pas une belle vie. Mais tu sais, il y en a qui disent ça des animaux en liberté, puis mettons les gens qui chassent, puis qui sont comme, ben tu sais, l'excuse, il y a souvent deux excuses aux chasseurs, là. Ouais, mais il y a trop d'animaux. Ça, je suis comme, s'il y a trop d'animaux, mon cher, c'est qu'on a vraiment détruit leur habitat naturel au complet. Fait qu'il n'y a pas trop d'animaux, il y a trop de villes. Puis deuxièmement, ça, souvent, c'est ça. Souvent, ben, c'est comme, ben, c'est un animal dans la nature, il a vécu sa vie. Puis, tu sais, là, je le tue respectueusement, puis j'utilise toutes les parties. Puis, je suis comme, bon, à la limite, je comprends ce que tu veux dire dans l'utilisation de toutes les parties. Mais il y a eu une belle vie. Pour moi, c'est pas une belle excuse. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai une boucherie proche de chez nous qui, eux autres, leur concept, c'est, ils achètent un animal au complet, puis justement, ils leur vendent, au complet. Ils vont pas comme faire de la
production de viande, comme plus Oui. stable. Tout ça. Puis ça, je trouve ça quand même bien. Je suis comme, OK, ben, j'en mange pas souvent, mais quand j'en mange, au moins, ça vient d'une place que je sais que c'est pas un abattoir de masse, puis que c'est comme ça. mieux. Non, mais c'est ça. Après, il y a plein de principes, tu sais. Il y a plein Je me dédouane un peu, là, tu sais, de la souffrance animale. C'est une façon pour moi. Tu sais, je paye, dans le fond, plus cher pour pouvoir avoir une conscience tranquille, tu sais. Ben, exact. Puis c'est correct aussi, là. Mais C'est ça. C'est ça que je dis après, il y a tellement de zones que c'est tellement infini comme sujet. Puis c'est pour ça que les gens, quand ils partent dans les débats, ils sont comme, on est fait pour manger de la viande. Puis les gens deviennent vraiment fâchés par rapport à ça. Mais je pense que c'est pas vrai, ça. Tu sais, comme si on regarde l'alimentation des gens en général, on dirait qu'on l'a pas encore mêlé. Tu sais, là, tout le monde est comme un peu obèse. Tu sais, c'est pas... Ouais, puis... non, mais personne sait quoi qu'il faut qu'on mange vraiment, tu sais. C'est ça. Puis même scientifiquement, tu sais, je veux dire, j'ai lu beaucoup, puis j'essaie de m'informer le plus possible. Puis il y a tellement de théories puis de contre-théories comme quoi on est omnivore, mais que nos dents sont faites, puis que là l'évolution a fait que, tu sais, on peut pas dire on est fait pour manger. C'est ça, c'est pas vrai. Tu sais, comme tu dis, on n'a pas nailé l'alimentation en général. Là. Non, c'est ça. Tout le monde est des avis contraires. Personne ne sait c'est quoi là, tu sais. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis que je mange plus de viande, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus de, tu sais, je me sens plus en santé. Fait que, tu sais, je suis comme ça, je le sens dans mon corps, mais après, je peux pas jurer scientifiquement que c'est ça, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, si ça fonctionne pour toi, c'est tant mieux, tu sais, c'est ça. Faut que chacun trouve qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un peu ça. Tu sais, hier, mettons, j'ai mangé une grosse pizza vraiment pas vegan, là. Une grosse pizza, genre, puis à matin, là, je m'excuse pour les détails, mais j'avais full mal au ventre. Tu sais, j'étais full en douleur, puis j'étais comme, hey, ça faisait 2 semaines que j'avais pas mangé de fromage ou presque. J'étais comme, ben, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est probablement intolérant au lactose. Non, c'est ça, mais moi, je suis intolérant au lactose aussi, tu sais. Oui, mais je pense qu'on est toutes, logiquement, tu sais, c'est pour ça que les gens qui sont comme, ben oui, tout le monde est intolérant à tout. Ben, pour vrai, oui, on n'est pas supposé manger du fromage, c'est du pu de pie d'un autre animal. C'est dégoûtant quand on y pense. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est délicieux, par exemple. Tu sais, mettons, là, c'est fucking bon. Mais c'est comme l'héroïne, mais sous forme de fromage. Ben, honnêtement, il y en a, tu sais, tu vu, il y en a qui disaient qu'il y avait quelque chose dans le fromage qui fait que ça devient addictif comme la même famille que l'héroïne. Pour vrai? Mais j'en doute pas. Honnêtement, je suis capable de me clencher une brique au complet de cheddar. Ben oui. C'est pas humain, là. Non, mais c'est délicieux. On dirait que quand tu l'avales, c'est là que c'est le fun. C'est comme genre, oh mon Dieu. Tu sais, c'est pas juste quand tu le mastiques, c'est vraiment une question de je le rentre à l'intérieur de moi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment comme une drogue, c'est vrai. Non, c'est en tout cas. Non, regarde, on a parlé de bouffe en crise, mon Dieu. Est-ce qu'on a parlé de fromage? Ah ouais, mais le fromage. Ça, c'est le gros problème de ma blonde. Elle en achète tellement de fromage depuis que je suis comme, mais là, tu sais, en fait, on veut mieux manger pour maigrir, tu sais, c'est comme, il faut que tu arrêtes d'acheter du parmesan comme à la brique, là. À chaque semaine, on achète du nouveau, tu sais, je veux dire, faut 1 et 1 font 2, là, à un moment donné, là, tu sais, le fromage, c'est peut-être pas la bonne affaire. Mon coloc, mettons, il a arrêté de manger du fromage. En fait, il est devenu vegan. Puis, mais surtout le fromage, qu'on mangeait vraiment beaucoup. Puis, il a arrêté de boire la semaine. Il a dû perdre, genre, 15 livres, sans exercice, sans rien, puis il était pas gros du tout, là, genre, il est mince. C'est ça. Ben, moi, mon entraîneur, en fait, mes entraîneurs, ils m'ont tout dit, tu sais, maigrir, ça passe beaucoup plus par l'alimentation que par l'exercice, puis le cardio, puis tout ça, là. Tu sais, c'est comme 80% de la réussite, c'est l'alimentation, là. C'est vrai. Ben oui, mais tu sais, moi, je trouve ça touché aussi, cette affaire-là, parce que moi, je suis porte-parole pour ANEB, là, Anorexie Boulimie Québec. Puis l'affaire avec ça, c'est que les régimes, c'est vraiment touché. Ouais, mais faut pas faire des régimes. Il faut, en fait, avoir un plan alimentaire. Il faut comme se dire, j'ai besoin de tous ces nutriments-là, puis il faut que je mange ça, tu sais, mais genre pas d'excès de manger des chips, pas d'affaires dans ouais, mais il faut du laisser aller aussi une fois de temps en temps, parce que, tu sais, une affaire qu'on dit parce que, bon, les régimes, c'est ça, comme je dis, ça peut entraîner les troubles alimentaires, tout ça, mais sans parler de régime, juste d'être conscient de son alimentation, ça peut être tricky, parce que restriction égale compulsion, là, ça, puis ça, c'est dans tout, là, c'est pas juste dans l'alimentation, là. Fait que, mettons, tu te dis, OK, moi, le gars, j'en mange plus de chips. Mais c'est pas vrai que t'en mangeras plus des chips. Fait que t'es mieux d'en manger, mettons, des fois, puis d'avoir du fun en le faisant, puis de te dire que quand même, tu sais, c'est qu'il y a un équilibre à trouver, parce que
dès que tu commences à réfléchir à ton alimentation, puis à est-ce que tu veux vraiment être mince, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux ça, si tu le fais pour la santé, fine. Mais faire attention à ton alimentation pour perdre du poids, c'est là que ça devient dangereux, je pense. Oui, oui. Ben, c'est ça. Ben, à moins que tu sois au bord de la mort puis qu'il faut absolument que tu perdes du poids, là, mais... Non. Mais comme la bonne façon de le faire, je pense, c'est en fait, il faut aller voir un nutritionniste. Et ça, c'est la meilleure façon pour perdre du poids. Puis là, elle va te dire, OK, ou il ou elle, on n'est pas précis, mais ils vont comme te faire un plan, dire, faut que tu manges ça, puis ils vont t'enseigner qu'est-ce qu'ils connaissent, puis il faut que tu suives un plan, puis justement, oui, il faut pas que tu arrêtes de manger des cochonneries, il faut que tu te donnes au moins une journée par semaine, des fois des tricheries, là, tu sais, sinon tu vas virer fou, là. Mais cela dit, parce que tu sais, on parle de perdre du poids, je trouve qu'on est tellement focusé là-dessus. Ouais. Dans le sens que si t'as pas de problème de santé, honnêtement, puis que tu manges bien, puis que puis que tu manges à ta faim, puis tout ça, pourquoi tu voudrais perdre du poids? Ouais. C'est vraiment, puis on se pose même plus la question, on est juste comme, ben, parce que je veux perdre du poids, parce que je sais, mais pourquoi? Mettons que pour vrai, tu vas voir un nutritionniste ou un médecin, puis il te dit, t'es en parfaite santé, puis t'as rien à changer, mais que tu veux quand même perdre du poids, c'est là que tu fais, ben, ouais, on est obsédé par le poids, là. Ouais, parce que, en bout de ligne, ça sert à rien, là. C'est full valorisé aussi, tu sais, quand quelqu'un perd du poids, là, mettons, puis met une photo sur Facebook, tout le monde est comme ça, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? T'es donc bien mince, puis c'est full valorisé. Les gens associent la minceur avec la santé, alors que, tu sais, on s'est tellement fait dire l'obésité, le crime, tu sais, comme, wow, la gang, il y a une différence. Moi, j'ai sûrement un meilleur cardio que pas mal de gens minces, là, tu sais, mais ça paraît pas, tu sais. Ouais, mais t'es mince aussi, dans le sens que tu comprends, c'est que là, on est rendu que, pour considérer quelqu'un mince, c'est genre, quelqu'un de full, shapé, musclé, des abdos, comme, t'es mince, là, t'es pas une grosse personne, tu comprends? Ouais. C'est ça qui est fucked up, c'est qu'on a plus la bonne notion de qu'est-ce qui est gros et qu'est-ce qui est mince, ou qu'est-ce qui est... Tu sais, comme mettons, moi, aussi, à un moment donné, j'allais vraiment, tu sais, j'étais la même période où j'écoutais Friends. J'étais comme un peu en peine d'amour, puis j'ai perdu 15 livres, là. Puis je me mesure 5 pieds 2, fait qu'on s'entend que c'est beaucoup, là. Puis j'arrivais, mettons, au travail, puis les gens étaient comme, hey my God, t'es donc bien belle, t'as tellement perdu du poids, c'est donc bien beau. Puis dans ma tête, je me disais, mais je vais pas bien, je suis triste. Puis mettons, je me considère pas belle en ce moment parce que je suis poquée, puis tout ce que je fais, c'est genre boire, puis manger de la pizza, puis écouter Friends. Fait que, tu sais, puis là, je me disais, OK, ben, quand je vais reprendre, ça faudrait que je reste comme ça pour être plus belle, c'est ça qu'on me dit, dans le fond. Fait que ça m'a fucké un peu, ça aussi. C'est weird, là, que les gens, ils se permettent des commentaires comme ça, quand même. Ouais. C'est comme on dirait que toutes les comédiennes aussi sont de plus en plus minces, là. Ça, je trouve ça vraiment fucked up, là. Ouais. Ben oui, de plus en plus, je sais pas, là, il y a eu une passe où c'était vraiment hard, là, genre mi-80, ben, tu sais, fin 80, ben, début 2000, là. Ouais. Puis là, on dirait qu'il y a comme un retour à la conscience de, OK, faudrait qu'on arrête de capoter avec ça. Mais c'est vrai que, tu sais, les filles, mettons, à Hollywood, tu sais, mettons, moi, je suis considérée comme une petite grosse, là, à Hollywood. Ouais, c'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est normal qu'on soit obsédé avec ça, parce que toute l'image qu'on a de la richesse, de la beauté, de la popularité, c'est des gens minces. Qui font rien que ça de leur vie, probablement s'entraîner avec des entraîneurs privés qui leur coûtent $1 million par jour, tu sais. Ben, c'est ça. Ils ont des milliards, là, tu s'en foutent, t'arracher le cash demain. Ben, c'est ça, regarde. Ouais, ils vont à l'entraînement en hélicoptère. Ouais, c'est ça. Ils sont comme, excusez, faut que je fasse mon training, ils partent sur leur misère en hélico, ils reviennent. Ouais. Moi, tu sais. Il y a juste Normand Bratois et Gaston Lepage qui font ça ici. Puis peut-être un peu Patrice Lécuyer. Guillaume le Métivierge aussi. Mais oui. Il y a une petite avion avec lui. À un moment donné, il y avait, c'est qui déjà qui est je pense que c'est Normand Bratois, c'est une anecdote, je me suis fait compter. Il disait, il est où Normand, tu sais, il est parti pour son heure de lunch. Ouais, il est allé chiner à Bromont, il va revenir, là, pour c'est pas vrai. À peu près une demi-heure, je te jure. Il est allé en hélicoptère dîner à Bromont, tu sais, il tournait genre à Montréal. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, voyons donc. C'est parce qu'il voulait juste flasher, là. Honnêtement, je suis sûr que t'aurais pu manger à Montréal, là. Ouais, mais tu sais, quand t'es vraiment riche, tu sais plus quoi faire, là. Ouais. Oh, le monde. C'est le monde. L'autre fois, hier, je disais ça à mon chum, j'étais comme, j'aimerais ça un jour être vraiment, vraiment, vraiment riche pour, mettons, aller jouer 1000$ au blackjack, genre. Moi, je fais ça.
Puis tu le perds tout de suite parce que tu comprends pas les règlements. Ben oui, hey, je suis full bonne au blackjack. Ah oui? Je suis full bonne, je suis la seule qui gagne des sous des fois. Hey, moi, je suis vraiment pas bon à ça. Là. Moi, on dirait que moi, les jeux d'argent, là, la roulette, le blackjack, le poker, tout ça, va. Mais toi, c'est parce que tu dois tout le temps être en train de te dire, mon Dieu, pourquoi je suis en train de faire ça? Je suis dans mes câbles, je vais perdre mon argent. Ouais, un petit peu, mais Tu dois pas trouver le plaisir à ça, genre. Non, il y a pas vraiment de plaisir à ça. Tu sais, moi, j'aime plus jouer à des jeux de société comme où il y a plus que de l'argent en jeu. Là. Tu sais, c'est comme il y a un enjeu dramatique. Ouais, là, mais tu sais, des fois, c'est juste le plaisir aussi. Tu sais, puis je sais pas vraiment de plaisir à jouer au blackjack. Tu sais, je sens pas le thrill, là, tu sais. Ouais. Mais mettons, moi, je sentirais pas le thrill s'il n'y avait pas de l'argent en jeu au blackjack, mais j'avoue que les jeux de société, je comprends le réel thrill, tu sais. Ouais, oui. Mais tu vois, je suis sûre que des fois, je suis sûre qu'il y a des games de jeux de société qui deviendraient vraiment plus excitants s'il y avait comme un peu, pas genre, j'encourage pas le jeu à temps plein, mais je veux dire, tu sais, mettons, tu mets 4 pièces en jeu. Je suis sûre que les gens seraient plus sérieux des fois, puis ouais, c'est ça, mais on s'entend pas là-dessus, nous deux, on s'en est déjà parlé. Mais en même temps, c'est parce que ça dépend du jeu. C'est un jeu où justement les règlements sont clairs. Parce que tu sais, le poker, le blackjack, tu sais, les règlements sont clairs, tu peux pas vraiment déroger. Mais tu sais, comme il y a des jeux de société qui, des fois, il y a des avantages spéciaux que tu peux avoir avec des cartes, où il y a une moyen de. Le jeu n'est pas balancé à 100%, tu sais. Fait que là, tu fais ouais, mais là, je mets 4 piastres, mais j'ai comme un peu perdu déjà 15% de la game, tu sais. Juste parce que je suis dans la mauvaise posture du jeu, tu sais. Ouais, mais tu sais, là, tu le sais, en connaissance de cause du jeu, mettons que tu joues à Catan, c'est rien que du hasard. Là, moi, je mettrais pas 100 pièces là-dessus, là. C'est rien que du tournage de dés. Ben oui. Mais, non, mais tu sais, Vanny, on s'était parlé puis tu m'avais dit que toi, des fois, tu jouais juste pour le fun. Ouais. C'est comme, pourquoi, t'avais comme faké d'être un personnage. Ouais. Puis, tu nous avais comme fait perdre puis j'étais comme, pourquoi t'avais fait ça avec Chris? Puis là, t'étais comme, c'est drôle, on joue puis j'étais comme, hey, non, là. Tu sais, moi, maintenant, je peux pas te considérer qu'on joue juste pour le fun. Ouais. Ben, c'est ça. Je pense que c'est un jeu d'identité cachée. C'est un genre de loup-garou, me semble. Mais je pense que je m'étais fourré. Non, c'était Avalon. Avalon, c'est ça. Mais je m'étais fourré dans les règlements, puis j'ai fait, OK, ben là, si je dis la patente, il va falloir qu'on recommence la game. Je vais juste assumer le rôle, puis je vais essayer de voir où ça va aller. Puis, on avait vraiment beaucoup ri, là. C'est vrai qu'on avait beaucoup ri. Tu vois, on s'en rappelle aujourd'hui de ce game. Non, tu vois, c'était marquant, mais toutes les autres games où on a respecté les règlements, on s'en souvient pas. Mais tu sais, moi, souvent, je vais embarquer dans un jeu de société, mais je le sais que je vais le perdre parce que je joue contre des gens super bons, mais j'aime quand même ça jouer au jeu. Il y a comme de quoi. Mais oui. Tu sais, je le sais que je vais le perdre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour jouer. OK, ouais, mais ça, je comprends, mais tu sais. Ouais. Mais en même temps, souvent, c'est sûr que tu peux gagner dans un jeu. Tu sais, c'est rare les jeux que c'est comme, lui, il est tellement bon qu'il va me péter à part les jeux vidéo, tu sais, un jeu de société en bout de ligne. Ouais. Tu as tout le temps ta chance. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que tout le monde est égaux aux jeux de société. À part ceux qui sont moins comme intelligents. Dans le sens que tout le monde est égal dans un jeu de société. Tout le monde part avec le même cash, avec la même ressource. C'est ça qui est cool quand même. Ouais, c'est nice. C'est vraiment communiste de jouer à des jeux de société. C'est très communiste. Mais tu sais, en même temps, nous autres, les jeux comme, mettons, de mime, on est meilleurs, tu sais. De mime? Ouais, mettons, là, des jeux où il faut qu'on mime des affaires, tu sais, là. La boulette, genre? Ouais, tu sais, c'est sûr qu'on part qu'il y a une longueur d'avance, comme vis-à-vis, mettons, ma mère, tu sais. Oui, mais tu sais quoi, je pense que, tu sais, mettons, on joue à la boulette, puis il y a des gens, justement, tu sais, qui sont pas dans le milieu artistique, puis qui sont comme, mais là, je suis pas, tu sais, c'est pas juste vous autres, les mimes, ça. Premièrement, moi, c'est vraiment rare dans mon métier, il faut que je mime. Uh-huh. Deuxièmement, je pense qu'on l'a tout en nous, cette affaire-là. Tu sais, mettons, quand on est petit, là, puis qu'on joue avec nos camions, avec nos jouets dans le bac à sable, puis qu'on s'invente des personnages, ça s'appelle jouer. Comme, ça s'appelle, tu sais, c'est ça qu'on fait, nous autres, quand on est des comédiens, puis on joue. Fait que je pense que chaque humain, tu sais, il n'y a pas d'enfant qui a jamais joué, là. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'enfant qui a jamais joué avec des Barbies ou des affaires. C'est juste que je pense qu'on perd en cours de route cette espèce d'affaire-là, mais je suis sûre que ta mère, si elle jouait à la boulette 2-3 fois puis qu'elle était à l'aise, elle me torcherait au mime, tu sais. Ouais. Mais en fait, tu sais, c'est ce don-là qu'on a, mettons, c'est comme une fleur, tu sais. Quand t'es jeune, ça s'arrose tout seul, tu sais. Ta fleur n'a pas besoin d'eau. À un moment donné, il faut que tu l'arroses, faut que tu continues de l'arroser. Si t'arrêtes de l'arroser, ta fleur, elle va mourir, tu sais, c'est un peu ça, là. Fait qu'il faut juste que tu trouves où ton bucket d'eau de la métaphore. Hey, t'as tellement des belles métaphores! Hey, moi, je parle que en métaphore. C'est juste ça, mon langage. Mais t'es vraiment le père Fourant, en fait.
Alors, vous avez une fleur qui est là au clair de lune. Non, je sais pas. Non, mais fait que justement, toi, tu penses pas des fois. Tu sais, moi, mettons, je me dis. J'ai raté. Mais mettons, je me dis. Fait qu'en enfant, l'entrevue, c'est avec Mariana Mazza. Des fois, je me dis, tu sais, comme justement cette espèce de fleur-là que j'ai arrosée là, de comédienne. Mais je me dis, est-ce qu'il y a une autre fleur qui aurait peut-être été comme une encore plus belle fleur, mais à laquelle j'ai pas donné d'eau, puis que j'ai comme laissé à l'ombre. Fait que dans le fond, comme adulte, j'ai une belle fleur, mais comme j'aurais pu avoir une plus belle fleur. Mais je pense que... Tu vois ça des fois? Ben, je pense qu'il faut pas sous-estimer qu'est-ce qui va se passer comme à 40 ans ou à 50 ans. Tu sais, on va sûrement peut-être changer de personne, tu sais, ou comme explorer quelque chose de nouveau, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais. Ouais, sauf que mettons que t'étais full bon, mettons, en dessin quand t'étais petit, puis que tu savais pas vraiment, puis que t'as pas exploité ça, il est trop tard, là, ta fleur est morte, là, tu comprends? Non, je pense pas. Non? Moi, je pense qu'on peut se réinventer. Non, je pense pas. Comme, regarde, Marcel Proust qui a commencé à écrire à genre 60 ans, tu sais. Fait que, il a écrit un des romans les plus influents de la littérature française, tu sais. Il y a plein de monde qui ont fait des affaires très tard dans la vie, là, tu sais. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait tellement dire, lui, il a fait ça à tel âge, à 16 ans, il écrivait son premier film, tu sais, puis fait que là, mon dirait, il me dit à 26 ans, je suis comme, bon, ben, je vais faire mes petites affaires, puis je vais rien faire d'impressionnant. C'est ça, tout le monde est bandé sur Mozart, hein, mais dans le fond, là, c'est peut-être d'autres gens. C'est peut-être les autres gens qui sont meilleurs. Ouais, ceux qu'on connaît pas leur nom. Plus vieux avec l'expérience, c'est ça, exactement. Ouais, ceux qu'on connaît pas, OK? Mais c'est comme pas valorisé, tu sais, de se réinventer à 50 ans, tu sais, mais quand probablement c'est ça qui va arriver de plein de, comme dans notre génération, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui à 35 ans sont même pas encore fixés, tu sais, puis c'est comme, c'est pas grave, tu sais, mais ils sont un peu découragés, mais moi, faut juste que tu trouves ta voie, tu sais, c'est pas grave si elle n'arrive pas à 18 ans comme les Beatles, là, tu sais. Je suis 100% d'accord. Moi, en tout cas, je le souhaite aux gens parce que c'est vrai que des fois, tu vois des gens un peu plus malheureux plus tard qui se disent, j'aurais dû. Puis je suis comme, ben, fais-le. Sincèrement, jamais trop tard. Parce que, tu sais, comme dans Don Juan, changer. Tu sais, il a changé, là. Hein, oui. Regarde. Mais même moi, je sais pas si c'est ça que je veux faire, tu sais, comme, c'est quoi que je fais au juste, tu sais, j'en ai aucune idée. Pour vrai, je fais juste ce qui me tente là. C'est quoi mes impulsions de création, puis je les fais. C'est un peu ça. Oui, mais ça, c'est cool. Moi, je pense que c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est inspirant c'est cette capacité-là, mettons, de justement toucher à plein d'affaires quand ça te tente, puis quand tu as envie de le faire, tu sais. Bon, ça met pas nécessairement du beurre sur tes toasts, mais tu sais, non. Oui, tu sais, en plus, oui. Moi, je suis sûre que oui, puis que les gens qui sont drivés par cette passion-là ou par cette créativité-là, que ce soit dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel aspect de leur vie, ben je pense que c'est fait pour réussir, tu sais. Ouais, mais en fait, faut juste faire les affaires, tu sais, c'est surtout ça. Faut prendre des risques puis essayer des cossins, tu sais. C'est tellement beau ce que tu dis. Des fois, ça marche pas. Tu sais, il y a plein de projets que j'ai faits qui n'ont pas vraiment fonctionné, qui sont morts, tu sais, mais c'est pas grave, au moins. Mais au moins tu l'as fait, puis tu sais, on regrette. Moi, en tout cas, c'est rare que je regrette des affaires que j'ai faites. C'est plus des affaires que j'aurais pas faites que je regrette. J'aurais dû faire telle affaire. Ouais. Alors que si tu fais des trucs puis que tu échoues puis que c'est pas, tu sais, que ça marche pas puis que ça pogne pas, ben c'est pas grave parce qu'au moins tu vas être allé jusqu'au bout de cette affaire-là, comme tu dis. Ouais. Puis comme ça, ben t'as pas de regrets. Ben c'est ça. Ben où t'en as, c'est sûr tout le monde va en avoir à la fin de sa vie des regrets. Là, je veux dire, on est prisonnier du regret là. Oups. Je pense. Ben oui, je veux dire, personne qui vit sa vie à 100% comme il aurait voulu là. Tout le monde a des mini-regrets. C'est comme, tu sais, quand je joue à un jeu vidéo, puis là j'ai un choix entre, tu sais, une affaire ou une autre, je suis comme, mon Dieu, mais là, quel que je vais prendre? Là, je prends mettons le deuxième, puis là je me demande vraiment c'est quoi qui serait arrivé si j'aurais pris le premier. Fait que je sauvegarde avant, je fais tout le choix numéro B, pour ça je fais tout le choix numéro A. Ouais. C'est pas vrai. Mais là, voyons, ça n'a pas de du bon temps de faire ça. Je sais, mais je suis de même, je suis pas capable de choisir, tu sais. Fait que c'est ça. Wow. Je veux tout voir. Je veux tout faire. Je comprends. C'est beau, mais en même temps, c'est angoissant. Ouais, un petit peu. Mais là, maintenant, ma philosophie avec ça, parce que les jeux vidéo sont devenus trop gros, là. Il y a trop de possibilités, puis il y a trop d'affaires. Là, puis là, ce que je fais, c'est que je m'en tabarnak. Tu sais, je fais juste ça, puis moi, faire ça. Fuck off, là. Je verrai pas tout du mais jeu. Tu vois, c'est une belle philosophie, je trouve, de vie à appliquer dans nos vies, tu sais. Ouais. Parce qu'on pourra jamais tout faire puis jamais tout voir. Tu sais, c'est comme, mettons, là, t'es allé au Japon. C'est comme si tu disais, ben là, qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais allé en République dominicaine? Tu sais, comme, tu pourras jamais faire toutes les options de la vie. Ben non.
Ben, Pas jamais. C'est ça. Pas jamais. Mais non. C'est que, Regarde. écoute, je pense que c'est ça qui conclut notre conversation, j'ai l'impression. Hey, ben là, c'est donc bien beau, qu'est-ce qu'on s'est dit. On est passé tellement Mais, hein. de sujet d'un sujet à un autre. Ben oui, tu sais, c'est comme, c'est comme une conversation naturelle, tu sais. C'est Mais ça qui est c'est le fun. vraiment ça. Là, on dirait que je repasse la conversation dans ma tête, puis je suis comme, fuck, j'ai vraiment dit des trucs pas, tu sais, on a juste parlé, puis comme j'ai dit que Julie Snyder pourrait poignarder, tu sais. Oui, mais en même temps, on comprend que c'était fait avec humour, puis c'était pas sérieux, là, tu sais. C'est Bien pas sûr. vraiment ça, là. Non. Tu sais, tu regardes, tu longes pas les murs quand elle est là en disant, mon Dieu, elle a fait tout. Non, c'est vraiment une image, c'est vraiment une image. Oui, je comprends. OK. Merci. Bon. Hey, ben, ben, Jeff, écoute, ça a été bien fun. Ben oui, ben merci. Je vais sûrement te rappeler à un moment donné. Ben oui, rappelle-moi, puis honnêtement, il faudrait se faire une soirée de jeu bientôt. Ben oui, écoute, moi, ça me tente full pour voir que ben là, vous autres, vous recommencez le tournage du chalet, c'est ça? Ouais, on recommence ben là, on recommence les répètes demain, puis on recommence à tourner genre 4, 5, 6 octobre. OK, fait que là, mais là, vous allez être dans le chalet pendant, genre, en octobre, novembre? Ben, octobre, novembre, décembre. OK. Ben, c'est sûr que moi, je risque d'être bien occupé avec le bye-bye puis tout ça, mais Ah oui, c'est vrai, excellent. Ouais, mais là, bientôt, là, tu sais, là, bientôt, pour que justement, avant qu'on parte, avant que tout embarque en folie, là. Genre, avant l'Halloween, là, t'es en train de dire, là. Ouais, genre. Peut-être un party comme, genre, d'Halloween. Oh mon Dieu, mais ça, tu le sais que ça serait ma passion. Ouais, excusez. Hey, on fait, oh oui, genre, une soirée de société mathématique un peu horreur. Ah oui, OK, parfait. Écoute, j'ai Ok. les bons jeux pour ça. Je sais, ok, ben on fait ça, parfait. Parfait, super. On s'écrit pour ça. Yes. Hey, ben, bye, là. OK, bye, là. Bye. Bye. Bye.